Hello, hi. D'habitude je fais plutôt des vlogs voyage du coup et pas trop des story time. Mais là cette histoire là je pense qu'elle a le mérite d'être racontée ça mérite vraiment une story time. Du coup je vais essayer quand même d'être assez concise et de pas raconter ma vie. L'année dernière du coup en février 2022 j'ai été au Mexique pour une quinzaine de jours. Donc pour moi c'est le genre de destination où voilà, il faut minimum une quinzaine de jours pour découvrir le pays, s'imprégner de la culture, découvrir parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, on part au Mexique, tout se passe super bien. Pour les 15 jours, mon itinéraire c'était de faire du coup Cancun, Holbox, Tulum et Bacalar. Donc vraiment faire le tour de toute la région de Quintana Roo. Malheureusement pas possible de faire le Yucatan ou d'autres régions du Mexique, donc c'est sûr que j'y reviendrai. C'est vraiment une destination que j'ai adorée. J'avais beaucoup d'attentes pour cette destination là. Pour moi il fallait vraiment que ce soit une destination, un voyage mémorable, parce que franchement j'avais vu énormément de photos, vidéos du Mexique et franchement le Mexique mérite cet engouement et ce nombre là de touristes qui vient visiter, parce que c'est extrêmement complet en fait comme destination. Bref, donc on part au Mexique, tout se passe extrêmement bien. On commence le voyage avec Cancun. Tout se passe bien. Donc moi ce que je fais c'est que globalement je prends toujours des Airbnb pour mes séjours, parce que pour moi c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix et je trouve souvent des pépites en fait sur Airbnb et voilà, je suis toujours très satisfaite. Ça me plaît en fait de passer aussi des heures et des heures à chercher ce que je veux en fonction de mes filtres, en fonction de la meilleure zone de la ville qui est à visiter ou qui est à faire. L'appartement de Cancun 2 semaines à l'avance. On n'est pas tombé sur un truc de ouf, mais ça faisait le taf. Voilà, ça faisait le taf. Il n'y avait pas de fenêtre, j'étais assez surprise et les murs étaient fins comme du papier quoi. Mais voilà, globalement ça s'est bien passé à Cancun. Le logement était propre. Un petit cafard qui nous attendait, mais bon, rien de trop grave. Le logement était plutôt propre et tout s'est bien passé à Cancun. Donc après on est passé à Holbox. Holbox, pareil, j'avais pas eu vraiment le choix. En fait à Holbox c'est soit tu payes un truc de luxe, soit tu te retrouves dans des petits logements. Et donc là moi j'étais tombée sur un petit logement aussi à Holbox. Mais pareil, ça a fait le travail et franchement tout s'est super bien passé. Ensuite on est parti à Tulum et Tulum c'est là où j'avais tapé le logement. Je voulais vraiment un truc de luxe. Voilà, on venait de passer quand même plusieurs nuits dans deux logements un peu moins confortables je dirais, à Cancun et Holbox. Et là voilà, je voulais un truc quand même assez confort. Je vais partager aussi en même temps les vidéos des logements, comme ça vous fera une idée de ce que je dis quand je dis assez confort. C'est vraiment un rapport qualité-prix très correct. Et surtout, j'avoue que j'ai cherché aussi à avoir quelque chose un peu plus luxueux. Mais on était sur un penthouse, please. Logement où j'ai eu un coup de cœur sur cette partie là, parce que forcément c'est très rare que je prenne des logements avec piscine privée, alors qu'il y avait la piscine principale du logement pour toutes les personnes de la résidence. Donc je valide d'ailleurs et je recommande ce logement là à Tulum, parce que Tulum est quand même en construction et là c'était plutôt calme. Et c'était un bon compromis, on était bien situé dans la ville, mais pas trop dans le centre-ville, en même temps proche des plages. Bref, ce logement-là à Tulum, c'était un gros coup de cœur et j'ai adoré. Donc voilà, tout se passe bien. Pour le moment, je ne vois aucune bestiole particulière, n'est-ce pas? Mais voilà, moi, il faut savoir que j'aime bien aussi aller un petit peu au-delà des endroits touristiques et trouver des Airbnb, des pépites un peu éloignées. C'est là qu'arrivent les problèmes, vous comprenez bien. Et Tulum, on part direction Bacalar. Bacalar qui était à peu près à 2 heures de route de Tulum. Pour Bacalar, j'avais donc fait le choix d'avoir un Airbnb qui était éloigné du centre-ville et vraiment au centre de la jungle. Et monsieur, donc mon chéri, m'avait quand même prévenu, il m'a dit attention, là tu veux un truc qui est un peu en dehors du centre-ville, dans la cambrousse, dans la jungle, on risque de tomber sur des bêtes, tu vois. Et en plus ça avait fait le coup à Bali aussi. J'étais déjà tombée auparavant sur des bestioles quoi. À Bali j'avais trouvé un serpent genre à 2-3 mètres, un serpent vert d'ailleurs qui est venimeux, je crois à 2-3 mètres de notre logement, et pourtant on était en centre-ville. Donc bon, faut croire que j'ai pas trop de chance avec les bestioles et je croise très souvent des grosses bestioles, tu vois. Moi je préférais les moustiques, ça me va très bien. C'est pas que j'essaye pas de faire la princesse, tu vois, mais je pense que au-delà des cafards, les bestioles ne peuvent pas être dans le logement quoi. Un cafard c'est le grand maximum.
À Paris on a des souris, ça j'ai déjà du mal. Bon, j'essaie vraiment de pas faire la princesse, tu vois, mais il y a des limites. Dites-moi si j'exagère, hein, je pense pas exagérer, avec un scorpion. Du coup j'ai choisi ce logement atypique à Bacalar, qui est un petit peu éloigné. J'avais été prévenue par monsieur, qui m'a dit on risque de retrouver des bestioles. Je lui ai dit non, non, t'en fais pas, c'est un truc de luxe. Je crois que c'était déjà plus d'une centaine d'euros par nuit. Je me dis bon, si t'es à plus d'une centaine d'euros par nuit, ça devrait aller, ça te permet de garantir quand même une certaine sécurité et un certain rapport qualité-prix, propreté, etc. On prend la route pour Bacalar, il y avait des instructions bien précises pour rejoindre ce logement-là qui était du coup hyper éloigné. Et en fait, avant d'arriver à Bacalar, une vingtaine de minutes, il fallait tourner au niveau d'une borne d'un certain, vous savez, kilomètre, et tourner sur le côté pour rentrer dans le Airbnb. Dans la résidence, dans le parc en fait, c'était un complexe entier quoi. Donc c'est ce qu'on fait. Déjà c'était une route à double sens, toutes les voitures elles sont à 110 et là d'un seul coup il faut couper la ligne blanche et passer de l'autre côté de la route pour entrer dans le logement. Bon, pas de remarques particulières, on arrive devant le logement, on arrive devant un grillage portail blanc avec un cadenas. Je suis les instructions toujours, j'ouvre le cadenas, tout se passe bien, je referme, bon je me dis waouh, quelle aventure, ça s'annonce trop bien et tout, tu parles. On rentre sur un petit chemin de terre. Donc c'est vraiment une piste, la voiture on peut pas vraiment rouler, enfin on roule à 30 km/h pour éviter de crever les pneus. Premier avertissement, il y a des mouches qui se collent à la voiture. Mais là, je vois que c'est pas des mouches comme n'importe quelle mouche qu'on peut retrouver en France. C'est vraiment des mouches exotiques marron bizarres quoi, qui se collent à la voiture. Je dis bon ça va, on va pas rebrousser chemin, on va pas quitter le Airbnb parce qu'il y a 3 mouches quoi. Bon en vérité il y avait une vingtaine, trentaine de mouches qui se collaient à la voiture. Je trouvais ça trop bizarre. Le propriétaire n'est pas là, c'est un Mexicain qui nous accueille directement, qui nous aide à ramener les valises etc. À la villa. Donc là moi super contente, on est enfin dans la villa d'exception que j'attendais du séjour. Je commence à faire toutes mes photos, mes vidéos, bien évidemment à faire la promotion de la villa. Je montre les 15 000 chambres, donc il y avait comment c'était fait. C'était vraiment un complexe. Il y avait un endroit avec une petite cabane, il y avait la dépendance du Mexicain, du monsieur juste à l'entrée, et nous il y avait encore un petit chemin à pied à faire pour rejoindre la villa qui était vraiment au fin fond et plutôt côté rivière, parce que je voulais être proche en fait de la rivière de Bacalar, les Rapides. Et donc c'était le même style de rivière avec un bleu magnifique. Donc la maison est super grande, en bas au rez-de-chaussée une grande porte, des volumes impressionnants, la lumière qui rentre, une chambre à l'entrée avec une première salle de bain, ensuite l'espace salon, salle à manger, cuisine, il n'y a pas de télé et c'est vraiment en fait un retreat, ambiance nature, découverte, détente et tout. Et je monte à l'étage, il y avait une deuxième chambre et une deuxième salle de bain. Grand luxe, une verrière magnifique, une terrasse et en fait il n'y avait pas de piscine mais ça donnait directement, il y avait des canoës à disposition et il y avait un ponton, les pontons comme dans les films quoi, avec un hamac magnifique, le truc magnifique, j'étais trop contente, je sautais partout. Ouais, après j'ai sauté Joe aussi quand j'ai vu des accessoires qui allaient. Alors on se repose un petit peu dans le logement. Là je vois un renard qui passe à travers la ville, donc je filme le renard et tout. Je trouve ça super sympa, moi je m'en fiche, il est dehors, en plus il prend peur et voilà, le renard il fait sa vie. On repart le soir, on va manger à l'extérieur de Bacalar, d'ailleurs dans un resto que j'ai adoré. On découvre un petit peu la ville au coucher du soleil de Bacalar Centre. On mange, on rentre. Et là, une première surprise nous attend dans le Airbnb. Des énormes cucarachas. Cucarachas, c'est des cafards. Donc des énormes cucarachas qui nous attendaient sur le plan de cuisine. J'ai une horreur des cafards. Il y a deux choses, je peux pas, les souris et les cafards. Et là, ils nous attendaient sur le plan de cuisine. Pareil, j'en avais déjà vu à Minorque, mais en fait c'est pas des cafards, tu vois, c'est les cafards blats qui volent là, qui font 15 cm d'épaisseur et de hauteur et qui volent. C'est des monstres, c'est pas des cafards ça. Voilà, ils nous attendent, ils étaient 2-3 sur le plan de cuisine. Donc moi je m'en occupe pas, parce que clairement je pouvais pas, j'allais vomir. Monsieur très généreusement s'en occupe du coup, les tue quoi, et même pour lui c'est déjà un peu dur parce que c'est des grosses bestioles, ça court partout, c'est dégueulasse quoi. Je passe une très mauvaise nuit parce que du coup je pensais à ça, je pensais à d'autres choses et le lit n'est pas très confort, il est d'ailleurs relativement dur. On dort, moi j'ai beaucoup de mal à dormir,
Je rêvais aussi d'araignées, mais genre de migales. Donc je rêvais de migales, donc impossible de dormir parce que je me faisais des films, je me disais punaise, imagine, il y a une araignée qui monte sur le drap et tout. Enfin, j'étais mal lancée en fait, j'étais pas du tout dans l'optique de bien dormir. Le réveil se fait à 6h, 5h du matin parce qu'il y a des oiseaux qui viennent frapper contre la vitre, malheureusement, contre les baies vitrées du Airbnb. Alors comme ça raconté, ça fait très bizarre, mais en fait c'est un commentaire que j'avais vu sous l'annonce du Airbnb. Il faut toujours regarder systématiquement les commentaires des annonces Airbnb. Ça c'est un tips déjà que je vous donne. Et il faut pas les prendre à la légère parce que des fois on se dit bon cette personne là elle a exagéré, mais non, j'avais lu en fait cette remarque là dans un commentaire qui disait effectivement qu'ils étaient réveillés par des oiseaux qui venaient se frapper malheureusement contre la vitre, parce que je pense qu'en fait il y a un effet miroir et les oiseaux viennent se frapper contre la vitre malheureusement. Et donc ça nous a réveillés parce que c'est en sursaut quoi, ça faisait énormément de bruit. Dit comme ça, vraiment on n'a pas l'impression que j'exagère un peu je pense, mais je vous promets que tu te réveilles à 6h du matin avec une bestiole qui vient taper comme ça sur la vitre de ton logement, tu te réveilles un peu en sursaut. Bon, pas grave, on a mal dormi, on commence notre journée, on va au rapide de Bacalar, magnifique, on passe une très bonne journée, on revient au logement. Là, quand on rentre, je me pose sur le canapé pour me reposer, donc je prends mon tel, je scrolle sur Instagram tranquille, comme d'hab quoi, enfin je me pose sur le canapé après une journée. Et là, je vois une énorme tache noire dans le coin de mon œil. Je vois une énorme tache noire sur la plinthe, sur le mur blanc quoi, du salon. Et je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Donc là déjà j'ai un petit peu peur. J'ai un peu peur. Je me dis non c'est pas possible. Je m'avance et là je me rends compte que c'est un scorpion. Donc en plus je me rends compte que c'est un scorpion hein. Donc j'ai bien conscience que c'est un scorpion qui est devant moi. Mais j'ai un petit moment de déni. Vous savez quand vous tombez, quand vous avez un accident ou qu'il se passe quelque chose de grave et vous vous dites non c'est pas ça, c'est pas possible. Et je crie, je prends mon téléphone, je commence à filmer parce que je me dis mais personne va me croire, le propriétaire va pas me croire. Et j'avais peur en fait que le scorpion se barre et que monsieur en fait n'ait pas le temps de venir voir le scorpion. Donc je filme, donc l'insecte là il fait sa vie, hein. Il marche, il dandine comme ça sur le mur. Et j'étais genre à 1 mètre parce que je me suis dit, je connaissais pas la bestiole quoi. J'avais jamais vu ça dans des zoos, j'avais jamais vu ça nulle part. Et j'étais même pas sûre que ce soit ça en fait. Au début je pensais que c'était un gros scarabée. Je me suis dit non c'est pas possible, tu vois, c'est pas un scorpion là que je vois devant moi, c'est un gros scarabée noir, c'est pas un scorpion. Mais je regarde bien la queue et je regarde les cornes comme ça. Et non quoi, c'est un scorpion. Et donc monsieur arrive, je continue de crier. En fait je fais un début de crise de panique, je crie. Je panique, je pleure, je me mets par terre, je me dis, j'insulte, je dis putain mais c'est pas possible, c'est un scorpion, il y a un putain de scorpion dans le Airbnb. Je dis mais c'est pas possible, mais c'est un scorpion, c'est un scorpion. Et je redemande 4, 5, 6 fois à monsieur pour qu'il valide, tu vois, pour qu'on soit bien d'accord, pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'il y a en face de nous. Pour être sûr de ce que c'est. Je dis rien, il est bouche bée, il essaye de me rassurer. Mais j'étais vraiment en crise de panique, ça m'arrive très rarement. Et je dis non c'est mort quoi, je peux pas. Genre les cafards ça va, un gecko ou un petit lézard, un gros lézard c'est pas grave. Mais là un scorpion je me dis putain mais c'est hyper dangereux. En fait sur le moment je me dis s'il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait dans le logement, ou qu'est-ce qui va se passer dans la nuit, ou je me dis en fait au-delà de pas aimer la bestiole, je me dis mais qu'est-ce qu'il en est pour notre sécurité. Et donc ça me plaît pas du tout. Et donc là à l'instant T le truc est toujours devant nous et il fallait choisir entre aller voir, enfin qu'une personne de nous deux, donc moi ou mon chéri, aille chercher le Mexicain pour qu'il nous aide, ou rester et surveiller le scorpion dans l'Airbnb. Donc il y en avait un de nous deux qui devait aller chercher le Mexicain pour nous aider. Donc moi je décide de ne pas vouloir rester avec le scorpion et d'aller dans la nuit noire chercher le monsieur. Sauf que le logement est vraiment au milieu de nulle part, il y a des arbres partout. Et là en fait vu que j'étais totalement dans ma crise de panique, j'avance dans la nuit noire avec la lumière de mon téléphone. Et sauf que j'étais déjà tellement mal que j'avais l'impression de voir d'autres bestioles. Et donc j'avais l'impression en fait en marchant d'être dans un film, de tourner la tête et de voir des points rouges, vous savez, de voir d'autres monstres en fait.
Bref, et c'était comme dans un film. Là je repars en courant vers le Airbnb. Je lui dis non vas-y toi et tout, je pleurais, enfin j'étais dans un état catastrophique. Donc lui il va chercher le Mexicain qui revient. Et le Mexicain il me voit dans cet état et enfin limite pour lui j'ai exagéré. Enfin c'est pas limite, c'est il se disait, je suis certaine qu'il se disait mais franchement ces occidentaux ils font vraiment du chichi pour rien quoi. Et du coup ça m'a un peu raisonné quand je le voyais parce qu'il disait mais madame c'est rien, enfin c'est vraiment comme si c'était une araignée. Et je lui dis non mais moi franchement je peux pas, enfin pour nous vous savez ça c'est vraiment trop quoi. Une souris, un cafard ça va mais là un scorpion je peux pas. Et je pleurais, je lui disais non c'est pas possible. En fait entre temps le temps de revenir le scorpion il s'était barré. En fait il s'était faufilé dans un trou de la fenêtre de la baie vitrée, il s'était déjà barré donc on savait plus où il était. Et moi c'est pas possible tu vois, une fois que tu vois une araignée c'est bien, elle est morte c'est mieux, mais si tu sais plus où elle est c'est pas possible. Il cherche avec nous, il essaye de nous aider, il me donne une bombe insecticide. Ici il y avait un cafard et un scorpion. Mais bon, tu sais, tu te dis jamais que tu vas tomber sur ça au cours de ton séjour. Donc d'accord, la bombe insecticide, elle est à disposition, mais je me dis pas que j'allais m'en servir, quoi. Et bref, donc je continue de dire que c'est pas possible, j'essaye de me raisonner, peut-être une demi-heure passe, quoi. Et j'envoie, tant pis, un message au propriétaire du Airbnb via l'application. Heureusement, il répond très rapidement. Et je lui dis, monsieur, je suis désolée, mais je peux pas rester chez vous, quoi. Enfin, je veux être remboursée parce que là, il y a un scorpion dans le Airbnb. Et il me dit, d'accord, pas de souci, je vous comprends, mais vous inquiétez pas. Non, moi je m'en fous en fait, c'est trop tard là. Je veux juste être remboursée et partir. Donc il dit, ok, il comprend. Il m'a dit qu'il allait me rembourser. Et c'est vraiment dommage parce que moi tout ce que je voulais c'était vraiment faire la promotion plus de son logement et que je trouvais très beau et très enfin, magnifique, mais juste pour ce niveau là pour moi ça c'est digne d'un film. Enfin, en fait c'est que là je me suis dit niveau sécurité c'est trop grave. Je me suis dit imagine tu viens avec des enfants, les enfants jouent par terre ou un bébé joue par terre et il se fait piquer, ben tu fais comment? Voilà, je me suis dit je vais faire la promotion de ce logement là, quelqu'un arrive, il se fait piquer par le scorpion, on fait comment? Ferme ma valise en fureur, on ferme tout, je me brosse même pas les dents, je veux même plus rien savoir, je récupère toutes les affaires, on fout tout dans la voiture, on refait les 20 minutes de voiture dans la nuit là, donc sur la petite piste de terre, on part et en fait on rebrouche chemin, donc on retourne vers, on a hésité entre aller dormir à Bacalar ou revenir vers Tulum, donc du coup on revient vers Tulum pour trouver des logements à peu près confortable. De toute façon en fait heureusement on est arrivé à la fin de notre séjour, on allait quand même repartir à Cancun pour prendre notre vol. Donc ouais, on rebrousse chemin vers Tulum. Dans la nuit je trouve un logement toujours sur Airbnb et je book en fait une réserve, vous savez les réservations instantanées, et je book en fait une réservation instantanée. Heureusement on me répond et on arrive dans le logement qui nous ouvre la porte et qui nous donne une chambre voilà, pour la nuit. Donc franchement on a eu beaucoup de chance de ce côté là. Heureusement qu'on a su trouver un logement dans la nuit et on a pu rebondir et partir quoi. Mais franchement je m'en rappellerai et ça me permet aussi de faire attention pour les prochaines fois. Voilà, moi je veux des logements atypiques, mais à quel point je les veux atypiques, tu vois. Donc voilà, j'essaye toujours de faire une petite morale de cette histoire et une petite morale à mes story time. Là la morale de l'histoire c'est clairement, même si vous voyez des logements atypiques, super beaux, réfléchissez bien à la localisation. Parce que moi j'ai toujours kiffé tous les logements atypiques. C'est pas la première fois que ça m'arrive où j'ai un peu des déconvenus. C'est la première fois que j'ai un scorpion dans mon Airbnb, ça je vous rassure. Mais voilà, si vous voulez pas vous retrouver avec des grosses bestioles dans vos logements, évitez en fait tout ce qui est en dehors de centre-ville, etc. Voilà, parfois on a tendance à vouloir des choses détentes, hors du commun, atypiques. Mais il y a un entre-deux quoi. Il y a vraiment un entre-deux, donc voilà. En fait, il y a toujours le décalage entre quand tu vois l'annonce et quand il est vraiment dans le logement. Donc après, moi je m'en plains pas quoi, c'est moi qui ai payé, je suis au fait, j'ai lu les commentaires. Mais voilà, parfois il faut vraiment garder une certaine raison et booker des logements avec plutôt modernes, avec des standings standards. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Sur Instagram je partage aussi beaucoup de contenu et de détails.
Donc toutes les personnes sur Instagram savaient que je m'étais retrouvée avec un scorpion dans mon Airbnb. Et voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.